Bon, on a un très très bon rebond là sur le marché des cryptos, ça fait plaisir à voir. Je vais analyser ça un petit peu. J'ai toujours mon même biais qu'avant. On va en parler de toute façon. En attendant, c'est parti. On va voir les raisons là. Boule théorie qui nous dit urgent parce que c'est urgent. Le Bitcoin a bondi de plus 3000 $ et a atteint un sommet de 66 900 $ à la suite de l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Oui, parce que Donald, il est allé voir le petit bonhomme là de l'Iran, le chef, je sais plus son nom. Il a dit bon, ce serait peut-être bien qu'on arrête nos bêtises parce que ça y est, on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait mon argent, t'as fait ton argent, maintenant on arrête là et ce serait pas mal. Plus de 460 millions de dollars en position courte ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, donc des shorts. Le marché crypto total a ajouté 100 milliards de dollars, sa capitalisation boursière. Donc des bonnes news, on voit là ici le Bitcoin qui est quand même en hausse assez importante suite à cette news-là, mais il y a des choses à redire. Donc l'accord de paix est maintenant complet, déclare Trump, le Bitcoin bondit de 3000 $, le pétrole a chuté, les actions ont rebondi, la crypto a suivi, mais Israël rejette l'accord, nous dit The Crypto Times. La question nucléaire reste irrésolue et les questions se multiplient sur des transactions suspectes passées avant les grandes annonces politiques à regarder. Donc voilà, là il y a une dame qui raconte un petit peu les histoires, si jamais vous voulez, de toute façon le lien en description. Donc voilà, Israël toujours pas content. Israël a peur de l'Iran et visiblement ne veut pas de cet accord. Bon bah on verra ce que ça va donner à l'avenir. En tout cas, le marché a répondu très positivement à tout ça. Autre chose, et c'est là où je veux en venir par rapport à mon biais, Tom Lee de Bitmine a acheté 135 millions de $ d'équivalent en Ethereum. La société détient désormais 5,62 millions d'Ethereum, ce qui est monstrueux, d'une valeur de 10G, c'est quoi? C'est 10 millions de dollars, 10 milliards de dollars 10 milliards de dollars, voilà, d'une valeur de 10 milliards de dollars, équivalent à 4,66% de l'ensemble de l'offre Ethereum. C'est monstrueux. Donc Tom Lee, voilà, c'est lui qui achète de l'Ethereum à fond via Bitmine. Et donc si on regarde la courbe, et ben en fait on voit que c'est lui qui a acheté dans toute cette zone-là, il s'est gavé d'Ethereum et il achète, et on sait très bien ce qu'il va faire avec. Un jour il va appeler ses potes, bon les gars, j'ai plein d'Ethereum, vous en donnez un petit peu si vous voulez, maintenant vous faites la promo, les boomers, les machins, vous leur vendez cette merde, et du coup le prix il va pump. Mais en tout cas au niveau structure, on a un truc intéressant, on a une tasse séance. On a une tasse ici, une longue anse ici, et puis poum, ça a cassé et c'est parti vers le haut. Donc intéressant, figure de retournement. J'espère maintenant que on va pas rebondir pour descendre. Voilà, si c'est ça, si on finit le mois, ça je l'ai dit depuis le début de toute façon. Si on finit le mois en dessous ici, là, dans cette zone-là, ça sent pas bon. Si on finit le mois au-dessus, par contre, ça peut être très bon signe parce que si on regarde Ethereum ici en mensuel, si jamais on termine le mois au-dessus, ça nous ferait c'est pas une falling star, c'est un marteau, voilà, le marteau piqueur. Donc un marteau, c'est quoi? C'est une bougie comme ça, avec un trait en dessous qui va comme ça, voilà. Ça, ce serait un marteau. Et le marteau, c'est une figure très puissante. D'ailleurs, on en voit un ici. Alors, c'est pas exactement un marteau, mais vous voyez l'idée, là, je vais vous entourer. On en voit un ici, là, regardez-moi ce beau marteau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc voilà, c'est une figure qui est bullish. Si on a un marteau en mensuel, franchement, moi je suis preneur. Donc on va voir un petit peu, on a encore 15 jours avant la fin du mois. Si jamais on finit là peut-être au-dessus des 1900, ça peut sentir bon. Si en plus on finit vert, là, au-dessus des 2000, là les gars, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être un retournement très fort. Un marteau en monthly, c'est très très puissant. Donc on va voir. Mon biais n'a pas changé, je suis toujours négatif, mais si on ferme dans 15 jours avec un marteau comme ça, et ben là mon biais va changer. Ça veut pas dire que ça va forcément monter, parce que mon biais, reste un biais de toute façon. Même si j'ai un biais positif, et ben ça reste un biais, ça peut aller quand même vers le bas. Mais en tout cas, ça pourrait faire un plus haut creux, plus haut sommet, voilà. Donc là on aurait un plus haut creux, et peut-être, qui sait, un plus haut sommet. Voilà, on est en droit de rêver. Donc bon, on n'en est pas là encore, faut attendre un petit peu la fin du mois pour prendre des décisions. En attendant, là je vois une structure qui commence à être bullish. Si jamais ça se confirme, tant mieux. Si jamais ça se confirme pas, tant pis. On apparaît un petit peu sur BTC, je vais vous montrer en 4 heures ici sur BTC en 4 heures. Une belle figure de retournement là. Voilà, on a un W, donc une tasse et anse, encore la tasse et la anse. Une tasse, une anse, un retest, boum. Voilà, c'est cas d'école. Là, c'est cas d'école. Donc, le prochain stop, on y est. Le prochain stop, c'est ce niveau-là, qui était très léger. Ici, là, très très léger. Mais je pense qu'on va pouvoir aller tester les 70 000. Je verrais bien un petit test des 70 000, pourquoi pas. Et si jamais ça cafouille, ce qui peut très bien se passer,
un petit SD 70 000, hop, c'est reparti vers le bas, et puis c'est reparti. Donc c'était juste un rebond du chat mort, et puis comme on en a déjà vu, ce serait pas étonnant. En attendant, pour l'instant, sur le court terme, c'est positif. Mais sur le moyen terme, long terme, j'ai toujours pas changé mon biais, ni sur Bitcoin, ni sur Ethereum. J'attends de voir des vraies cassures. On va voir un petit peu en monthly ici sur Bitcoin. J'attends de voir des vraies cassures pertinentes sur la charte. En attendant, bah, c'est pas bon. Par contre, ouais, Bitcoin, c'est pareil. Si on finit à la fin du mois au-dessus des 70 000, on aura encore ici un marteau. Tac. Donc, attends, je vais essayer de faire bien entourer. Tac. Voilà, un marteau ici. Avec le trait là, voilà, une belle bougie comme ça fait toujours plaisir. Si en plus on finit dans le vert au-dessus, là, ici, à cet endroit-là, c'est tout bénef. Mais en attendant, bah, on n'en est pas là, on attend de voir un petit peu, j'attends la fin du mois, si la fin du mois est positive, pourquoi pas avoir un petit été sympa, si la fin du mois est négative, là par contre, va pas falloir s'attendre à grand chose. Voilà, avant au moins octobre-novembre, je pense pas que si on a une fermeture vraiment dans ces niveaux-là, c'est finito pipo, va falloir attendre très longtemps. Donc voilà, mon biais n'a pas changé, il est toujours là, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, il y a plein de liens en description, ma nouvelle chaîne qui est hyper intéressante, avec des vidéos un petit peu montées, super sympa. Vous avez aussi le lien vers Telegram où on discute tous ensemble, c'est super sympa. Ça parle de trading, il y a des débutants aussi qui posent des questions, hyper cool. Et voilà, aussi plein de vidéos pour les débutants dans la playlist orientée guide débutant. Merci à tous et à bientôt.